un petit circuit de premier ordre et simuler un petit peu la sortie et regarder un peu les abacs de Gaulle. Ça va? Ça c'est. On n'a pas déjà fait ça. Ok. Je vais effacer tout ça. Normalement, dans l'un des dans la lumière, il y a un exemple. Première ordre, première ordre. Ici, j'ai un petit système de directement RC, et là vous avez donc la fonction de transfert qui peut s'écrire sous la forme donc si on regarde ici, donc V égale RC dV sur dt plus Vs. Donc j'aurai VE sur VS. Donc il y a 1 plus PRC, 1 plus PRC, et voilà, 1 sur 1 plus. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Donc si je regarde ici, ça c'est l'équation différentielle. VRC dVs sur dt plus Vs égale VE. Si je calcule l'équation différentielle, plutôt à partir de l'équation différentielle, je passe à la fonction transfert, j'aurai directement la forme suivante. J'aurai ici donc 1 sur 1 plus RC fois P. D'accord? Voilà. Ça, c'est la fonction de transfert. Donc, H de P égale. On dans le vif du sujet. Donc ici, H de P égale 1 sur 1 plus RC fois P. Ça veut dire fois. D'accord? Ça vient d'où? Ça vient de là. Si vous calculez, vous faites là le passage vers la place de cette équation différentielle, vous allez trouver que la fonction transfert qui est Vs sur VE égale à 1 sur 1 plus RC fois P, à savoir le VE, si je considère que il va jusque 1, si je mets K, ça veut dire qu'il peut aller jusque K. Ça c'est RC. Et le taux égal à RC. Ou bien je peux l'écrire comme ça. Donc 1 plus taux et le taux égal RC. Ça va? Donc ce que je veux faire, moi, je veux donner la valeur de R et donner la valeur de C avec les possibilités de varier et regarder un peu les réponses après. Ça va? Donc je vais aller ici dans contrôle et simulation. Je vais aller faire contrôle design vers model construction et je vais aller choisir, si vous voulez, un modèle à fonction de transfert. Donc je vais aller ici dans la partie diagramme, dans contrôle et simulation, et aller dans contrôle design. D'accord? Dans contrôle design, je dois aller construire un modèle sous forme de fonction transfert. Et donc je vais aller d'abord dans modèle ou construction de modèle et je choisis le deuxième qui est
un transfert fonction parce que je peux définir d'autres modèles. Et je choisis celui-là. D'accord? C'est bon? J'ai mon modèle. Alors, qu'est-ce qu'il attend comme entrée? Donc, je dois lui donner le numérateur, je dois lui donner dénominateur. Et je dois lui donner délai, s'il y en a un délai. Moi, je ne vais pas faire le délai. Alors, numérateur et dénominateur, c'est quoi? C'est des tableaux. Si je mets juste un, il faut juste ici voir est-ce qu'ils sont... C'est un tableau dans, comment dirais-je, dans l'ordre ascendant ou bien descendant. En général, c'est dans, je crois bien, l'ordre descendant. D'accord? Et donc ici, je peux lui ajouter un numérateur. Ça veut dire que je vais définir, si vous voulez, directement la valeur de R et C, ainsi de suite. Alors, si vous voyez que c'est un peu difficile, on peut faire autrement. C'est vite là. On va commencer par le truc le plus facile. Alors, dans ce cas-là, je peux ajouter quelque chose qui est déjà plus ou moins fait. Je vais venir ici, je vais aller toujours dans ce cas-là, dans la partie, si vous voulez, face avant. Je vais cliquer sur Contrôle et simulation. Après, Contrôle et simulation. Après, je vais aller dans Control Design. Je vais aller dans Create Model. Et je vais choisir, si vous voulez, le G. Ça va? C'est un peu différent. Celui-là, il est fait déjà. L'autre, c'est vraiment l'élément de base. Là, je vais aller vers... Là, je vais choisir Control Design, Contrôle Simulation, Control Design, Création de modèle. Je vais aller dans le fonction transfert. Mais il va me ramener, si vous voulez, presque ce qu'on appelle un VI Express. Donc, où déjà j'ai la forme de mon tableau, hein, la forme de mon numérateur, dénominateur, il m'écrit déjà la fonction. Ça va? On va pour le moment choisir celui-là, c'est plus facile. Et là, vous avez directement tout ce qu'il faut, comment il construit la table et comment il l'envoie ici. Ça va? Et regardez ici, elle est dans l'ordre descendant. C'est-à-dire le premier, ça correspond à S à absence N. Et puis ça, ici, il n'y a que S0 et S1 et S0. Et donc 1 ici, 2 ici. Ça va? Nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le numérateur, c'est 1. Parfait. Mais en bas, on veut faire quoi? 1 plus RC. Ou bien RCP plus 1. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va un petit peu aller changer ce dénominateur. On va le construire si vous voulez. Ça va? Celui-là. Donc il faut aller dans la face avant et dans ce cas. Face avant. Oui, c'est pour ça que je dis, au début, si je fais ça, il y a beaucoup de choses que je dois faire tout ça, regardez. Je dois faire pas mal de choses. On va commencer par le plus simple. On va venir ici, il y a déjà un VI qui est plus ou moins construit. Donc ce que j'ai fait, j'étais allé ici dans Contrôle Simulation, dans Contrôle Design, et j'ai choisi le modèle fonction de transfert. J'ai directement tout ça ensemble. J'ai déjà préparé, c'est un VI Express. Alors, ce que je vais faire ici, vous voyez ici dénominateur 1, 2, je peux changer. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est que je veux faire ça, je veux aller choisir R, la valeur de R et la valeur de C, et qu'après je vais l'envoyer ici d'une manière correcte et afficher par exemple la réponse. Donc je vais ajouter ici la réponse par exemple temporelle. Donc je vais aller toujours dans Contrôle Simulation, j'ajoute Contrôle Design, et puis après Model Analysis, c'est-à-dire l'analyse des modèles. Je vais aller dans Time Domain Analysis, c'est-à-dire l'analyse temporelle. J'ajoute aussi un petit VI, ok, où il y a un petit peu l'affichage. Et je dois juste relier, si vous voulez, les deux parties, d'accord?
je vais prendre ce tunnel-là et je le mets dans ce tunnel-là, c'est tout. Ben, j'ai dit qu'il faut y aller dans contrôle, contrôle et simulation, dans contrôle design, mais là je vais aller dans l'analyse, pas dans le modèle, dans l'analyse, et je choisis l'analyse temporelle. Et puis j'aurai ça qui me permet de visualiser la réponse impulsionnelle, les conditions initiales et la réponse indicielle aussi. Ça va? Alors si je fais directement exécution, je vais avoir une réponse avec les valeurs 1 et 2. Ça veut dire j'ai quoi? J'ai 1 sur 1 plus, et en bas j'ai S plus 2. Mais moi je veux représenter ça qui est du circuit RC. Donc définir RC, définir les valeurs de R fois C. Vous voyez le RC qui est là, c'est la valeur qui est multipliée par S, c'est-à-dire c'est ce coefficient-là. Et celui-là, il va être indirectement. Donc pour changer, ce que je peux faire ici, au lieu d'envoyer, si vous voulez, un tableau, je peux faire directement une constante. Vous voyez ici, j'enlève, je lui dis ici, hop, créer une constante qui est égale à... Elle est un peu affichée, mais vers le haut. Hop là. Hop là. Ok. Là, j'ai une constante. Je vais mettre ici un... Je vais mettre 1. Ça va? Une constante 1, parce qu'en haut, il y en a un pour ce circuit-là. Le deuxième, vous voyez ici la valeur, ici c'est 1. Mais le deuxième, je dois le construire. Ça va? Mais n'oubliez pas, c'est un... Normalement, ici, ce qui rentre, c'est un tableau. Ça va? C'est parce que moi, je voulais le préciser comme quoi c'est 1 sur 1 plus RC. Ça, c'est général. Je mets 1 ici, je mets 2 et ainsi de suite. D'accord? J'enlève ce numérateur-là, je le remplace par 1. Parce que c'est pour un circuit bien défini. Ça va? Maintenant, le dénominateur, c'est 1 et 2. Je vais construire un tableau qui est conçu de quoi? Le P, c'est celui-là, mais ça doit être R fois C. Et le deuxième va être le deuxième qui est là, d'office 1. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre ici 1. D'accord? 1. Mais ici, je dois mettre R fois C. Vous voyez ici? Donc ici, je vais... Là, je vais créer ici deux variables que je vais changer. La valeur R et la valeur C. R, je vais mettre comme ça. Hop, ça c'est R. Ok, et la valeur C, je vais la créer comme étant la forme d'un tank. Et alors, les valeurs, en général, c'est rare, on a 1. Je vais m'arrêter à 0,01. Et au lieu que ce soit un tank, que ce soit C. Donc, ça, c'est mon condensateur, là, c'est ma résistance. Je dois les multiplier pour créer cette valeur-là. Ça va? Donc je vais aller chercher quelque chose ici qui est dans les arrays qui s'appelle built array. Vous voyez ici, built. Je vais le mettre d'abord ici. Je vais l'élargir parce que j'ai besoin d'un array qui a deux éléments. Ça va? Et je prends ces éléments-là et je vais les mettre et voir un petit peu si c'est vraiment comme je veux. Ok, là, je vais changer celui-là, change to control. Ça va? Donc ici, ça c'est R, ça c'est C. Je vais prendre un multiplicateur et je multiplie le R, je multiplie par C. Alors, dans mon array, qu'est-ce que je vais faire? Je veux utiliser
la première valeur, elle doit être 1. Pour le moment, j'ai laissé ça. Hein. Mais ce que je veux, c'est que le premier, je veux qu'il soit à 1, une constante. Et le deuxième, c'est le résultat de R fois C. Ça va? Et je vais essayer d'afficher ici mon oreille pour voir est-ce que c'est correct. D'accord? Je vais avoir normalement 2 valeurs. Voilà. J'affiche. Je regarde à ce que c'est. J'exécute. Bah, ici, il y a 1 et là, c'est 0. Moi, en tout cas, c'est l'inverse que je veux. Je veux que celui-là va 0 parce qu'ici, si vous voulez, si je change un peu les valeurs, je vais trouver des valeurs qui ne sont pas 0. J'exécute. Voilà. Là, il me calcule le taux, R fois C, et là, 1. Moi, je vais faire l'inverse. Alors, j'inverse ici, parce que lui, il met un petit peu le moins significatif et le plus significatif. Donc, je change un petit peu au niveau de mes... Donc, j'efface ici, et j'efface ici, et je change. Celui-là, ce sera celui-là, et celui-là, hop. Ok, j'exécute. Là, il me dit que ici, il me met bien la valeur de taux, qui est R fois C, et le deuxième, c'est 1. Ça va? C'est ce que je veux. Cette valeur-là sera multipliée par S, par P. S et P, c'est la même chose. Ça va? C'est ça ce que je veux. Je veux ici faire S. C'est la même chose. S. Parce que... Alors, donc ici, j'ai pas directement celui-là, je vais l'enlever, je vais le remplacer par celui-là. Donc j'enlève ici. Parce que en fait, lui, le premier, il considère que le premier ici, c'est le moins significatif. Plutôt le plus significatif, et celui-là, c'est le moins significatif. Et l'inverse. Le plus significatif, c'est le produit de S, et le moins significatif, c'est celui qui est normalement multiplié par S à la puissance 0. D'accord? Et donc, c'est pour ça que j'ai vérifié, c'est comme ça que ça soit. Parce que moi, je vais faire quoi? 1, et le RC, c'est lui qui va être multiplié par S. Ou bien, je peux le laisser là où il est, mais je dois l'inverser. Mais en haut, je dois multiplier par RC. Je peux multiplier RC, et là, ça devient 1. Je suis en train de construire juste... Voilà, 1 plus RC fois P. Là, regardez, si je change ici, c'est là que je vais mettre mon, par exemple, 2,444. Ça va? RC. Là, c'est correct. C'est celui-là. Et c'est pour ça que là, j'ai changé de telle façon que le RC soit là, soit pas là. Si je change celui-là ici, il va me mettre un ici et l'autre ici. Donc, c'est en fait, je dois regarder, vérifier comment il met l'ordre du tableau. Moi, il faut qu'il soit comme ça. Là, c'est correct. Lorsque je change celui-là directement ici, ben, ce sera correct. Donc, maintenant, j'efface celui-là. Hop, d'accord? Et je vais lier celui-là directement ici, mais je vais le mettre à l'intérieur. Je vais mettre ce calcul-là à l'intérieur. Ça va? Hop, je prends tout, je glisse tout ça à l'intérieur. Et ça, c'est là. Je prends ça, le mettre ici. Hop, hop, hop. Voilà. Dieu Borzer. Je préfère, parce qu'il va le faire ici, si je change après, il ne va pas le prendre. Là, il reste ici, donc il va le prendre. Ok, maintenant j'affiche. Normalement, il va m'afficher cette valeur-là ici. C'est ce que je cherche. Ok, voilà. Il m'a mis 1 plus RC, parce que c'est R fois C, il me l'a mis là, c'est ce que je cherche. Et en haut, c'est 1, j'ai déjà vérifié. Maintenant, je peux enlever celui-là. C'est-à-dire, moi, je vais directement changer ma valeur de R et de C, et j'aurai mon signal. Je veux dire la réponse. Donc ici, regardez, si je viens dans la... je vais un peu bouger les valeurs pour avoir
Sans faire. Ok, T'es une bête, hop, mais là, je vais prendre celui-là Ça veut ici. dire que t'avais plus que nous en écart. Je vais le mettre ici. Donc à chaque fois que je change, je vois que la valeur change ici. Et je prends aussi l'affichage. Comme ça, je vois tout. Bouger vers le haut. Voilà. Maintenant, je vais faire une exécution. Si je change la valeur de C, je vois que, vous voyez, si j'augmente le C, eh ben, le temps de réponse augmente. Putain. Si j'augmente le R, bien entendu, le temps de regarde 50 milli. Si je regarde ici 50 milli, si je dis 100, C'est bah, l'accélération de notre voiture. il ça. va répondre rapidement. 20 milli. Ça, c'est lorsque le taux est grand et petit. D'accord? Je change R et C, ben j'aurai une réponse qui est différente. Ça va? Soit le R, soit le C, soit les deux. Donc la réponse dépend un petit peu des valeurs de RC. Et donc ça, c'est quoi? C'est la réponse pour un système ou pour un, si vous voulez, un circuit RC. Et je peux après lui ajouter le diagramme de Bode. D'accord? Si j'ajoute ici l'analyse, je vais avoir le diagramme de Bode qui va varier selon les valeurs de R et C. Putain, génial. Et Ça est-ce va que je peux construire une voiture avec ça? En fait, je suis quelqu'un qui je tends à vouloir que tout ce que je fais ou j'apprends, j'ai envie que ça me serve à quelque chose. Tu vois. J'ai peur du déchet, tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Non, ça c'est Hein? pas du déchet. Ouais. J'aimerais avoir une application, tu vois, une application industrielle, machin. Je veux voir qu'est-ce que je vais gagner comme argent si je sais maîtriser ça, et qu'est-ce que je peux en faire. Qu'est-ce que je peux Essaye construire. de maîtriser la hauteur d'un niveau de remplissage d'une citerne, on va dire, Ouais. percée, où tu dois prendre en compte la viscosité du fluide et tout ça, Ouais. et essayer de stabiliser la C'est intéressant ça. donc Avec ça, il y a moyen, tu penses? ouais, Ouais, c'est bien. tu dois modéliser l'écoulement et tout ça. Je trouve que c'est cool. Ta vanne qui règle l'ajout de liquide. En fait, pour moi, pour que Et je là, puisse comme apprendre je dis, efficacement, il il faut faut aussi d'abord regarder m'expliquer ce que la tu viens de dire et réponse puis on commence avec le coup. intuitionnel. Pas Regardez, l'inverse. Moi, je t'ai posé il le va truc, réagir et puis après, donc ça c'est la réponse lorsqu'il y a une impulsion. Et Comment on peut le code? indiciel lorsqu'il est à 1, ici. S'il y a un K, je peux ajouter un K et le multiplier par la valeur qui est en haut. Hein? Mais ici j'ai laissé à 1. Pourquoi Mohamed AX60? Quoique. Jamais je propose que tu envoies un mail à César et Renaud.